Alors sur Windows, on l'a évoqué dans les parties sur l'installation et la mise en place de notre environnement Windows, on ne va pas utiliser le terminal par défaut. Le terminal par défaut, c'est ce qu'on appelle sur Windows l'invite de commande. Donc si dans le menu démarrer, vous tapez invite, vous devriez avoir ici l'invite de commande. Et en fait, cette invite de commande, elle ne permet pas d'utiliser les mêmes commandes que sur Mac ou sur Linux. Donc on ne va pas l'utiliser. On va utiliser à la place Git Bash qu'on a installé avec Git dans la partie sur la mise en place de notre environnement de travail avec Windows. Donc si là encore dans le menu démarrer, vous tapez cette fois-ci Git Bash, vous pouvez l'ouvrir et vous allez avoir un terminal qui va vous permettre d'exécuter les mêmes commandes que sur Mac et sur Linux, par exemple la commande ls qui permet de lister les fichiers et les dossiers à l'intérieur du dossier courant. Donc voilà pour le terminal dans Windows, on va vraiment utiliser uniquement Git Bash. Vous pouvez en utiliser un autre si vous êtes habitué avec un autre émulateur de terminal, mais ça se peut que vous n'ayez pas forcément les mêmes commandes que moi. Vous pouvez aussi passer par exemple PowerShell ou directement par l'invite de commande, mais là ce sont des commandes qui vont être différentes, donc ça va peut-être être difficile pour vous de suivre. Si vous êtes vraiment habitué à travailler avec un terminal, vous allez probablement vous retrouver là-dedans avec votre terminal à vous, mais pour la formation, si vous n'avez vraiment jamais utilisé de terminal, moi je vous conseille d'utiliser Git Bash. Donc voilà pour la partie sur Windows, sur comment ouvrir un terminal et comment suivre du coup la formation avec les mêmes commandes que moi. Pour ouvrir un terminal sur macOS, c'est très simple, vous pouvez passer directement par Spotlight, qu'on peut ouvrir avec le raccourci clavier pomme barre d'espace. Vous allez taper dans la barre de recherche qui s'ouvre devant vous terminal.app et vous vous assurez que ici l'application est bien trouvée, ça devrait être le cas puisque le terminal vient de base avec macOS. Donc vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir devant vous un terminal dans lequel vous allez pouvoir commencer à taper des commandes. Pour Linux, moi j'utilise ici CentOS 7, donc ça se peut que vous ayez une distribution un peu différente, il y a beaucoup de distributions avec Linux, mais la procédure devrait tout de même être assez similaire. Donc vous allez aller dans les applications qui sont installées avec votre distribution de Linux, vous voyez que moi directement ici je retrouve le terminal, alors ça se peut qu'il ne soit pas visible directement quand vous cliquez sur application, si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre dans les sous-menus ici et vous allez finir par le trouver. Donc moi par exemple il se retrouve dans System Tools et j'ai bien le terminal ici qui apparaît, donc je peux cliquer dessus tout simplement pour l'ouvrir et vous voyez que j'ai le terminal qui s'ouvre et je vais donc pouvoir commencer à taper des lignes de commande dans ce terminal.